Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma voiture. Voilà, donc bienvenue à l'intérieur de ma voiture où il fait super chaud. Il fait combien? 8,5 degrés. Mais pourtant j'ai chaud comme de l'an 40. Je suis. Bah, il fait super chaud là en fait. Dedans il fait super chaud. Mais je vais pas ouvrir la fenêtre parce que sinon on va entendre le bruit dehors. D'ailleurs vous avez peut-être pu le constater dans mon intro où il y avait vraiment le son qui était faible par rapport à ma voix. Puis en plus je n'ose pas crier dans mon jardin. Bonjour, je vous présente ma voiture. Donc voilà, donc petite voiture, c'est pas ma première voiture. Et ouais, je vais vous dire cash, c'est ma deuxième voiture. Et vous dites putain, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la première? Et ben ça, ce sera dans une autre vidéo, justement. Aujourd'hui, on va plutôt parler de ma voiture, donc que j'ai achetée le 9 avril. Elle a 233 429 km. Oui, donc ça fait beaucoup. C'est un diesel par contre. Donc voilà, en contrepartie, c'est un diesel. Donc ça peut encore faire pas mal de chemin. Bah écoutez, c'est ma belle-mère qui a vu l'annonce. Donc du coup bah, j'ai sauté sur le. Enfin, on a sauté sur l'occasion parce que franchement bah, la courroie distribution a été faite en 2018 à 200 000 km, donc elle en a 33 000, donc ça peut encore faire des kilomètres avant ce changement-là. L'embrayage a été changé aussi, donc ça c'est plutôt un bon point aussi. Donc on le sent, hein, il est dur, enfin il est bien quoi. Il est pas, c'est pas un embrayage défectueux. Ensuite, bah, qu'est-ce qui a été fait? Bah, il y a un peu tout qui a été fait. Du coup, je dois refaire la vidange à 235 000 le temps que j'y arrive. Franchement, il y a encore, voilà, ça, la marge. Pareil pour tout le reste, de toute façon. Et donc, dans l'ensemble, c'est une voiture bah, qui a été bien entretenue. J'ai tous les factures. J'ai le carnet d'entretien du mec depuis qu'il l'a acheté en 2009. Donc, il faut savoir que c'est un petit enfin, c'est pas un concessionnaire, mais c'est un professionnel qui la vendait. Du coup, qui dit professionnel dit, bah, c'est vraiment un petit truc, hein, c'est vraiment un truc dans la ville d'à côté. Et donc j'y suis allé avec mon beau-père et on a pu tester. Enfin, le mec il m'a refilé les clés tout de suite. Paf. Et vas-y Louis, allez faire un tour. Bon, la voiture, elle n'est pas parfaite à 100%. Elle a de l'âge, hein, depuis 2009. Elle a fait de la route. Mais franchement, bon, il y a des rayures. il y a- Mais en même temps, c'est minime. Bon, t'as un petit clignotant à droite là qui est un peu fissuré. Mais c'est vraiment minime, quoi. C'est pas de la merde, quoi. Je veux dire, c'est pas cassé de chez cassé, quoi. Où tu pourrais retrouver des gros défauts sur la carrosserie. Donc oui, il y a des petites imperfections. Mais justement, c'est fait, enfin, c'est de l'occasion. Voilà. Cela dit, bon, il y a des petits trucs voilà, qui sont en train de partir, mais des petites peintures, tout ça. Mais écoutez, pour ce que je vais en faire, donc je l'ai payé 2 590 euros, donc j'ai une garantie de 3 mois. J'attends la facture là toujours par contre. Après bah, les sièges de la voiture c'est un peu, de toute façon je vous montrerai, c'est un peu sale sur certains endroits. Mais bon, on s'en bat un peu les steaks, j'ai envie de vous dire. Le principal c'est qu'elle soit en bon état et qu'elle roule et qu'elle me fasse pas de merde. Ça c'est le premier bon point. Parce que c'est vrai que par rapport à l'histoire que je vais vous raconter, sur ma première voiture. Alors vous inquiétez pas, c'est pas la voiture jaune que j'avais présentée dans un vlog, hein, c'est pas la Clio, c'était une autre voiture. Et du coup, bah, je vous raconterai cette histoire. Mais du coup, c'est vrai que maintenant, après, j'ai eu peur. J'ai peur, hein, de toute façon, de me faire avoir, hein, mais bon,
J'avais envisagé de prendre une LOA. Le problème, c'est que je suis jeune conducteur, je vais seulement avoir 2 ans de permis, donc du coup, ça va faire un peu cher la voiture. Donc, du coup, que ce soit enfin, la carte grise, l'assurance, plus la location par mois et l'économie, donc du coup, pour la racheter plus tard, ça va être un peu tendu. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour une occasion, mais franchement, elle est dans un bon état, franchement, la voiture. Donc, c'est une Seat Ibiza diesel. Oui, je vous dis la marque seulement maintenant. Bon, vous avez pu le voir dans l'image de l'introduction. Seat Ibiza, donc 4 de 2009, année 2009, donc avec 233 429 km. Mais qui roule très bien. Je l'ai testé, je suis revenu avec. De toute façon, le 9, quand j'y suis allé, je l'ai acheté, je suis revenu direct. Du coup, là, je vais faire la carte grise demain et je pense que je vais vous emmener un peu avec moi en balade en pharmacie, tout ça. Non, franchement, voilà, bonne petite voiture. Bon, après des petites imperfections, comme je dis, mais voilà. Après, comme je dis, avant que je fasse 100 000 km, et même si je fais 100 000 km, qu'elle a 300 000 km, tant qu'elle roule, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Voilà. Là, je vais vous montrer un petit peu le compteur. Donc désolé, j'ai tourné les roues exprès. Du coup, tu as le volant qui bloque un petit peu beaucoup. Et comme c'est dans l'herbe, c'est un peu la merde. Donc là, vous avez le petit compteur, donc des tours. Et ensuite, là, bah, de votre vitesse. Hein. Et là, vous avez un compteur donc, numérique. Donc 18h11 quand je filme, 8,5 degrés Celsius. Donc 233 429 km. Donc là, j'ai rebooté le truc. J'ai refait un plein de 35 euros. Enfin, un plein. J'ai pas fait le plein, mais j'ai remis 35 euros parce qu'on était sur la réserve. Et donc voilà, pour 35 euros, ça a bien monté. Je me dis que j'aurais pu peut-être continuer un petit peu, mais je voulais pas non plus dépenser trop parce que la carte grise, voilà. Donc le volant se présente ainsi. Et donc, j'ai la commande de la radio. Donc ici. Voilà, qui est ici. Hein, voilà, avec lecteur CD intégré, qui est fonctionnel. Et donc, je l'ai aux commandes au volant. Voilà. Bon, après, moi, je suis pas très fan de me servir des trucs au volant. Voilà. Donc là, c'est pour régler les phares. Donc feu de position, feu de croisement. Et là, c'est les feux de anti-brouillard arrière. Donc je suppose qu'il faut que je tourne comme ça et que je tourne ainsi. J'ai lu dans le manuel. Voilà. Là, c'est pour régler du coup les lupiotes. Hein. Donc la hauteur. Et ça, je pense que c'est pour régler, je sais pas, la luminosité du bazar, je sais pas. Faudrait que je relise le machin, parce que là c'est réglé, mais je sais même pas si c'est bien réglé. Et donc là en fait c'est ce que je vous disais, pour régler donc le truc il est un peu pété. Enfin il est un peu décollé. Bon là je l'ai recollé, j'ai réglé mon rétro, mais au moins c'est fait. Donc là après vous avez tout ce qui est les trucs pour les sorties climatisation, tout ça. Voilà, qui sont là. Boîte à gants qui est ici, donc toute petite boîte à gants par contre. Hein. J'ai mes masques et les papiers là, mais vraiment toute petite, elle est rikiki. Bien sûr, donc là, c'est pour régler donc chauffage, clim, enfin voilà, l'air. Et puis là, bah, vous avez l'anti-buée justement pour en cas de buée dans votre voiture. Verrouillage des portes, les warnings. Là, c'est airbag, donc je suppose que c'est pour mettre en off. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Aux, c'est peut-être avec la radio, je sais même pas. Je peux vous dire là, voilà. Donc là, c'est mon petit chargeur sur allume-cigare avec le cap pour mettre mon téléphone. Ma petite bouteille d'hydro gel. Et puis là, j'ai mon jeton pour les caddies, les courses. Parce qu'en fait, dans la voiture de ma femme, ce qui est bien, c'est que tu as un petit truc, tu vois. Voilà, j'ai pas. J'ai pas, voilà. Après, bon là, il y a c'est un peu craqué au niveau du truc de vitesse, là, mais bon, on s'en fiche. Comme je l'ai dit, donc frein à main. Donc on fait en gros 2 portes-gobelets. Et je peux racheter en fait si je veux. Enfin, j'ai vu que dans le livre ils avaient un cendrier, mais moi je fume pas donc je m'en tape un peu. Et du coup, vous en avez un ici aussi. Voilà. Et donc là-bas, vous avez tout le truc arrière. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur de la voiture. Et j'ai super chaud. Je suis tout rouge comme une tomate. Et donc voilà. Pour ce qui est de la voiture, bah, elle est. Voilà. Bah, pour une présentation, ça va. Hein. Je veux dire, bon, j'ai oublié de vous montrer, mais vous avez aussi un peu
Le volant qui est un petit peu, voilà, il y a de l'usure qui s'est fait avec le temps, hein. Voilà, la petite usure, la peinture, enfin voilà, qui s'est fait. Mais après, bon, bah, ça reste normal, quoi, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, voilà, comme ça. Et donc là, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, j'ai mes petites pédales, hein, qui sont là. Hop. Bon, ouais, bon, comme je vous disais, la moquette, là, elle est un peu abîmée. J'ai commandé des tapis à Noroto, donc pour 9 euros. Donc ils vont être là. Mais après, bon, bah voilà, quoi, hein, je veux dire, c'est abîmé, mais c'est normal, quoi, c'est de l'occasion, hein, j'ai envie de te dire. Par contre, quand on ouvre le capot, là, parce que je vais vous montrer le capot, c'est un peu la merde, ça fait un gros bruit stressant. Par contre, pour ouvrir le capot, j'ai jamais eu autant de facilité, hein, je vais vous montrer. Donc, hop, en fait, il y a la petite poignée qui est déjà là. Hop, j'appuie dessus. Et voilà. Alors, le capot, par contre, il est énorme. Alors voilà, pour ce qui est de la mécanique antique, c'est ça le moteur. Voilà. Donc là, c'est le liquide de refroidissement. Là-bas, c'est le liquide de frein. Ici. Par contre, je vois même pas s'il y a du liquide ou pas. J'arrive pas à voir en fait s'il y a du liquide de frein ou pas. J'arrive pas à voir. Je pourrais pas vous dire. Un brake fluid. Et là, donc, c'est le. Il y a un petit filtre dedans. Excellent. Bah, du coup, comment je le nettoie? Ça se nettoie pas. Donc, ça, c'est pour les essuie-glaces. Le lave-glace. Par contre, pour le remettre, c'est un peu la mou. Mais il se fout de ma gueule, le bouchon. Et voilà, j'ai touché, j'ai tout cassé. Bah, écoutez, j'espère que ça va tenir. Donc liquide lave-glace. Par contre, ouais, ce qui m'intéresse, c'est vraiment bah, ici, parce qu'en fait, je vois pas. C'est le liquide de frein ici, logiquement. Là, vous pouvez voir toute la mécanique. La mécanique quantique. Putain, regardez-moi ça, quoi. C'est un putain de moteur. Hein. Mais voilà, donc en gros, vous avez un gros moteur diesel qui est là. Ah non, mais je vous dis, j'ai mon truc là. Il est super lourd en fait, enfin, le téléphone il est super lourd. Alors du coup, mon machin là, il est pas trop adapté, je crois, mon support de téléphone. Alors là, on va allumer la voiture. On va juste faire un. Je vais juste me regarer. Et là, vous entendez le monstre rugir. C'est pas le lion Peugeot, mais on y est presque. Non, mais donc, du coup, voilà. Là, on y va avec l'embrayage. Je vais me regarer par là-bas. Faut que je fasse gaffe à mon matos parce que oui, j'ai des trucs qui sont garés là-bas. Alors, par contre, différence avec le diesel, c'est que par exemple, là, pour faire la marche arrière, il faut appuyer sur le levier de vitesse, tu vois. Et puis ensuite, bah, tu appuies et tu vas sur la gauche, comme la première, un peu plus à gauche de la première. Voilà, et je crois que je vais rouler sur mes machins. Boum, boum, je crois pas. Je crois que j'ai été prudent quand même. Donc voilà, moi je me suis regaré. Vous entendez le bruit? Et c'est impressionnant quand même quand tu passes d'un diesel ou quoi. Ah, on a perdu 1,5 degré, cela dit. Quand tu passes d'un diesel à ça, franchement, c'est. Enfin, d'une essence à ça, voilà, c'est surprenant. En plus, comment dire, tu as le. Enfin, moi j'avais fait sur une diesel, hein, l'auto-école, et pourtant bah, c'est impressionnant de repasser dessus. Mais ça va, j'ai pas encore calé, j'ai pris la main tout de suite. Du coup, ça va, je suis content, je suis fier de moi. Donc voilà. Là maintenant, bah écoutez, on va clore la vidéo présentation de la voiture. Et demain, je vais vous emmener en balade avec moi un petit peu. Je dois aller faire la carte grise de la voiture. Oui, je dois passer par un garage. Donc j'y vais, c'est à 14 minutes d'ici. Et ensuite, bah, j'irai à la pharmacie. Donc je pense que je vous prendrai avec moi. Alors pas sûr parce que je connais pas le chemin. Donc il y aura peut-être le GPS. Donc je verrai bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah oui, petite précision, l'assurance, je la paye en gros 57 euros. J'ai pris le tiers intégral. Et du coup, bon, j'ai une réduction de 5 euros. Donc je la paye 54 euros par mois. Donc j'ai le brise-glace, tout ça. Enfin voilà. C'est vraiment. J'ai voulu un peu
plus par rapport à la première voiture parce que bah, la première voiture elle était de 94, donc du coup voilà, vous voyez le truc, c'est pas le même truc. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo présentation de ma voiture, ma petite Ibiza. J'espère que j'espère que tout ira bien. Souhaitez-moi bonne chance. Allez, tchuss les amis, à bientôt.